Une atmosphère envoûtante, des ombres, des visages, les charmes de l'Orient. Ispahan, l'ancienne capitale de l'Empire perse. Bon, nous sommes maintenant dans la place qui s'appelle Image du monde, si je voudrais vous donner une traduction littéralement. Narche Jahan dans notre langue, il s'appelle comme ça. Ahmed fait découvrir en français les merveilles de son pays à 7 touristes venus de France. Normalement, surtout dans les cultures islamiques, nous n'avons pas de grandes places où le peuple il peut se réunir très facilement. Sous leurs yeux ébahis, la mosquée des femmes et ses mosaïques bleues, les trésors d'antan de l'Iran. L'atmosphère qui s'en dégage, c'est à la fois mystique, à la fois impressionnant. C'est vraiment très... Dans ce sens-là, je n'imaginais pas du tout ressentir ces choses-là. Pendant 10 jours, ils arpentent la République islamique du sud au nord. Ispahan et son grand bazar, un passage obligé. Voilà. Vous aimez Ispahan? Super ville. Je dis? Ouais. Très très beau et vous êtes très très accueillant. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Voilà. Viens ici si vous avez le temps, viens ici pour boire un thé après. D'accord, promis. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est l'accueil, ça? C'est l'accueil iranien? Voilà, ouais. Tout à fait, c'est l'accueil iranien, où que vous soyez. Je pense qu'ils sont contents de parler un peu français ou anglais et ils ont toujours quelque chose à vous donner, à vous offrir. C'est merveilleux. Pour ce voyage, ces touristes ont déboursé un peu plus de 2000 €. Ahmed les accompagne en permanence et les repas sont compris. Et à chaque fois qu'ils entrent au restaurant, toujours la même question. Ahmed, on peut enlever nos foulards? Non. En République islamique, les femmes doivent nécessairement être couvertes dans les lieux publics. Ça vous gêne? Oui, on a l'impression d'avoir un bavoir. Mais bon, il y a finalement beaucoup d'endroits intérieurs où on arrive à les enlever, donc c'est tout à fait supportable. Finalement, Elisabeth et les autres pourront retirer leur foulard. Une tolérance dans ce pays souvent perçu comme difficile d'accès pour les touristes. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient pourquoi l'Iran, est-ce qu'on n'avait pas peur. Je pense que c'était pas... j'avais conscience que c'était pas une destination plus risquée qu'une autre. Ceux qui s'y rendent ont en quelque sorte l'impression d'être des pionniers. Déjà, c'est un pays qui m'intéressait dans le sens où c'est un pays quand même encore fermé. Donc, et je pense qu'il va s'ouvrir. J'avais déjà fait la Birmanie il y a 2 ans. J'aime bien aller dans des pays un petit peu pas très touristiques et je pense que c'est des pays qui changeront dans 10 ans. Donc c'était un petit peu mon choix. L'Iran va-t-il devenir un must du tourisme international? Les autorités aimeraient le croire. Elles espèrent accueillir 20 millions de touristes par an d'ici 2025, 5 fois plus qu'actuellement. Sur la route qui relie Ispahan à Téhéran, des déserts, mais aussi des montagnes. Du golfe Persique à la mer Caspienne, le pays offre des paysages très variés. Dans la capitale iranienne, près du musée du cinéma, nous retrouvons Patrick. Depuis 15 ans, ce Suisse organise des voyages au pays des mollahs, conscient des progrès que l'Iran doit encore accomplir. Un effort d'information, de marketing, d'image du pays à faire. Donc ça, c'est une première chose et c'est pas négligeable parce que beaucoup de gens ignorent les conditions de visite de l'Iran, ont une image parfois catastrophique du pays. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est à l'intérieur du pays, ce sont les infrastructures. Parce que il y a des hôtels, mais il n'y en a pas assez dans certaines régions et une ville comme Ispahan, par exemple, manque très cruellement d'hôtels. Il faut parfois réserver une année à l'avance. À en croire le nombre de grues déployées, le pays est bel et bien en train de s'adapter. Mais il mise aussi sur des atouts parfois insoupçonnés, tout en haut de ces montagnes. Pour prendre de la hauteur, ces télécabines certes un peu vétustes, elles nous conduisent juste au-dessus de la ville, dans le massif de l'Elbourz. Et 30 minutes plus tard, voici le domaine skiable de Tochal.
Saman est moniteur de snowboard et depuis quelque temps, il a dû adapter ses méthodes. Depuis la levée des sanctions, de plus en plus de touristes étrangers viennent skier ici. C'est pour cela qu'on doit travailler notre anglais. C'est indispensable pour leur donner des leçons de ski. Ici, à 3200 mètres d'altitude, l'enneigement est garanti 8 mois sur 12. Elaz, iranienne, est encore une snowboardeuse débutante, mais elle apprécie cette parenthèse loin de la ville. C'est super de skier ici. Tout le monde peut venir. Même pour les femmes. On se sent très libre. Ce n'est pas le cas partout. L'Iran demeure en effet une république islamique, avec des codes, des traditions bien ancrées dans la société et des contrastes parfois saisissants.